Vous êtes réellement moche. Salut mes langoustines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram afin de savoir si on faisait une vidéo bouturage de Monstera ou si on mettait cela au lit. Et vous avez choisi qu'on faisait faire dodo au caladium, donc une vidéo caladium. Alors j'avais planté ces caladiums au mois de mai. Au mois de mai, je les avais mis à pousser à la serre. Là, ce sont deux caladiums que je m'étais gardé moi pour ma collection. J'ai déjà commencé à mettre en dormance certains, parce que j'ai eu une petite attaque de trips inoffensive. Oui, inoffensive. Inoffensive parce qu'en 4 jours, je les avais déglingués. Une petite attaque de trips au studio sur certaines plantes. J'ai pas eu beaucoup de dégâts alors que de base j'en avais énormément, mais les feuilles se portent pas trop mal parce que je suis arrivé à temps. J'en ai eu juste une ou deux qui ont un peu péri, dont mon Syngonium Frosted Wart. Lui je pense que je vais devoir le cutter et faire des boutures parce que il fait vraiment la tête. Ce sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo d'ailleurs. On va faire ça. Du coup, mes petits caladiums, voilà, plantés au mois de mars, ils ont poussé à la serre pour les débuter, pour les booster aussi. Et là, ils commencent à faire un peu la gueule, voilà. Ils continuent à feuiller, ils sortent des feuilles, mais ce sont des feuilles timides. Et ça sert à rien qu'ils continuent à s'épuiser. On va les mettre en dormance jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. Et au mois de mars de l'année prochaine, on va tout simplement les replanter, comme j'avais fait sur la vidéo qui s'affiche juste ici. Vous allez avoir besoin toujours du petit sécateur désinfecté. C'est très important de désinfecter ces outils de travail. Pour désinfecter, vous pouvez utiliser soit la lingette désinfectante, soit de l'eau bouillante avec un peu de savon, ou bien de l'alcool à brûler, de l'alcool ménager, ou même de l'alcool quand vous vous êtes blessé. Ici, moi, j'utilise de l'éthanol parce que c'est de l'alcool et que c'est moins cher et qu'il est à 99%, donc il est beaucoup plus efficace qu'un alcool à 70 degrés. On va commencer tout simplement. Il faut vraiment que je me trouve une table à hauteur parce que à chaque fois pour faire vos vidéos, je suis obligé de me mettre un grand écart. Et là, ça glisse. Une fois que vous avez votre sécateur, on va tout simplement venir. Moi je tire un peu pour voir ce que je peux dégager à la main. J'en ai dégagé quelques-uns. Ces petites choses-là, je ne pourrais peut-être rien en faire. Je vérifie parce que des fois j'arrive à les bouturer quand j'ai suffisamment de rejet, mais là a priori je n'en aurai pas, mais je vais quand même les mettre dans l'eau, on ne sait jamais. Hop, celle-ci j'ai une petite feuille qui commence à sortir, donc je ne sais pas trop. Hop, ici peut-être. Du coup, il en reste plus qu'un. Hop, et retourne les autres. Attention au feuillage de caladium, c'est très toxique, donc ne pas faire comme je fais sans gants. Hop, ici, les feuilles sont un peu plus robustes, mais j'ai quand même envie, je vais juste enlever les feuilles sèches pour l'instant. J'aimerais pouvoir retirer des rejets afin de pouvoir les bouturer. Et c'est l'occasion de vous montrer comment je bouture les caladiums. Alors, hop, je prends mon contenant pour vider la terre. Je m'en viens retirer tout le terreau. Je fais attention qu'il n'y ait pas de bulbe qui tombe en même temps. Hop.
voici un rejet avec un petit bulbe. Ici on a un autre bulbe. Hop, ça c'est parfait. Alors je vous mets des images juste ici. Celui-ci il est juste parfait pour pouvoir faire une bouture. Comme vous pouvez le voir sur les images, il y a un petit morceau de rhizome très léger. Celui-ci je vais le mettre dans l'eau et je suis certain qu'il va faire des racines. Et en fait je m'en viens tout simplement couper, mais avec un petit morceau de bulbe, donc l'œil, pour pouvoir faire des boutures. Je prends vraiment une belle partie. Je coupe la plus vieille feuille. Vos vieilles feuilles, vous pouvez tout simplement les réutiliser dans un herbier en les plaquant dans une bouquet. Donc, une fois que j'ai mes bulbes, je vais les mettre tout simplement à sécher. Et une fois qu'ils seront secs, je vais les mettre dans une enveloppe craft, comme pour envoyer vos courriers de beau format, avec un peu de perlite. Je pose mes bulbes, une deuxième petite couche de perlite, je ferme l'enveloppe étiquetée avec son nom jusqu'à l'année prochaine. Et voilà, c'est pas très compliqué de mettre en dormance vos pieds de caladium. D'ailleurs, je vous ai même donné une petite astuce pour les bouturer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire en mettant un petit j'aime. Puis on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut! Mais tiens, dis-moi, tu n'es pas encore abonné? Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à cliquer sur mon petit logo sur la gauche de ton écran, puis à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Et on se retrouve très vite sur Instagram, un lien est en descriptif vidéo.